Bonjour les amis, bienvenue dans votre café tarot de ce lundi 19 septembre. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un très bon week-end, que vous êtes en forme pour commencer cette nouvelle semaine. Merci pour votre fidélité, merci à tous d'être là. Installez-vous confortablement, peut-être que vous êtes à la maison, dans les transports en commun vers le travail. Toujours est-il que je passe ce petit moment avec vous pour voir quels sont les messages de la journée. Vous voyez, j'étais d'humeur changeante ce matin, donc j'avais envie de prendre d'autres jeux, notamment l'oracle des miroirs que j'utilise finalement assez peu en vidéo. Je me suis dit pourquoi pas, on va le prendre en complément du tarot. C'est ce tarot-ci que je vais utiliser aujourd'hui, qui est d'ailleurs un très beau tarot, très explicite. Et pour compléter en message de sagesse, ce sera un oracle. Alors c'est un oracle auto-édité de Mystic Elements Oracle Deck. Voilà, comme ça vous savez tout. On peut commencer. Moi j'ai mon petit café au lait aujourd'hui. J'espère que vous avez tout ce qu'il vous faut. Et on va tout de suite prendre les cartes de tarot. Je vais d'abord boire un petit peu de café. Et puis voir quels sont les messages positifs et négatifs. Donc deux défis pour cette journée du 19. Qui je l'espère sera la meilleure possible pour chacun d'entre vous. Quels sont les messages positifs, négatifs de défi pour vous tous qui êtes présents? Bon, elle a sauté, donc je vais la prendre à part. Et on va voir ce que ce 19 septembre nous réserve. Alors en positif, nous avons le roi de coupe. Très belle carte. Le roi de coupe, donc il y a quelque chose qui s'améliore dans une relation avec votre partenaire, ou alors c'est le roi de coupe, il incarne la stabilité émotionnelle, donc c'est peut-être après la tempête, parce que j'ai cru comprendre que beaucoup d'entre vous passaient par des moments pas évidents, ça remuait pas mal, soit par rapport à votre passé, soit par rapport à des changements actuels dans votre vie. Et là, on a peut-être une stabilisation émotionnelle où on a ce roi de coupe qui peut être votre partenaire ou un homme dans votre vie qui vous épaule, avec lequel un lien se renforce ou vous aide vraiment à vous recentrer. Alors on va voir en négatif, donc en défi, nous avons le roi de bâton. Alors là, c'est... oui, de bâton, excusez-moi. J'ai eu un doute sur ce que j'avais vu parce que c'était un jeu avec des illustrations tellement différentes, tellement belles. D'accord, il est en négatif, il est en défi, ce fameux roi de bâton. Donc il y a une difficulté à entreprendre, ou il y a trop d'impatience, on veut tout faire à la fois, on se dit ok, aujourd'hui je m'y mets, je vais faire ceci, ceci, cela, et puis ça part dans tous les sens. Vous vous êtes peut-être réveillé là juste à l'instant, ou ce matin si vous regardez la vidéo plus tard, en vous disant que voilà, il y a mille et un projets, ou il y a mille et une manières de réaliser ce projet, ou d'aller dans cette relation, parce que je pense quand même qu'il y a quelque chose ici avec un homme. Alors vous allez me dire, si vous êtes un homme, ça peut vous représenter, ou représenter l'énergie masculine qui est dans votre autre, d'accord? Donc pour moi ici c'est plus professionnel, ou en tout cas c'est plus dans votre, si vous n'avez pas de travail, ou si vous êtes pensionné, dans votre désir de faire les choses, voilà, de créer quelque chose, d'entreprendre. Le roi de bâton, c'est un roi qui non seulement est très entreprenant, qui est, comme beaucoup de rois, il est assez puissant. Il est peut-être un peu plus que le roi de coupe. Et il est inspiré et inspirant. Sauf que là, on dirait qu'on est au point mort. C'est deux possibilités. Soit vous vous sentez complètement fatigué, vanné, au point mort, il n'y a plus rien qui vous vient, vous n'avez pas envie, c'est lundi, j'ai envie de rester sous la couette. Soit c'est l'inverse. Comme je vous le disais, ça part un peu dans tous les sens, auquel cas, soit vous allez devoir vous canaliser, soit on va se dire que le défi c'est de remettre de l'énergie, retrouver l'énergie du roi de bâton qui va dire bon ben on peut quand même faire des choses même si tout ne va pas se créer aujourd'hui lundi 19, tout ne va pas se résoudre non plus s'il s'agit d'un problème qui demande une solution originale ou s'il s'agit d'une entreprise un petit peu au point mort, mais on peut quand même avancer. Alors on voit quand même que ce roi de bâton tourne le dos au roi de coupe. Donc il y a peut-être parmi vous des personnes qui ont des projets en tête, qui ont envie de faire plein de choses, mais dont le conjoint, le partenaire, ou un homme en tout cas, ça peut être un collègue, il n'est pas super d'accord. Il n'est pas emballé en tout cas. Il vous dit, bon bah ok, si tu as envie de faire ça, vas-y fais-le, mais ce ne sera pas avec moi. Or, on le voit, la relation est bonne. Elle s'améliore puisque c'est en positif, ou en tout cas, elle se renforce.
Alors j'ai quand même, on est curieux, hein, on a envie de savoir quelle est la carte qui a sauté. Elle est à l'envers, c'était l'étoile. Donc oui, le roi de bâton, pourquoi il n'est pas très entreprenant aujourd'hui ou pourquoi il l'est trop et il se disperse? Parce qu'il y a une insécurité. Alors, elle est arrivée à l'envers, donc je suis obligée évidemment de vous l'interpréter à l'envers. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus aucun espoir, hein, on se tranquille, hein, tout va bien. C'est juste que peut-être vous vous sentez insécurisé. Et peut-être parce qu'il y a de la dispersion, vous ne savez plus quel chemin emprunter, vous ne vous sentez peut-être pas bien guidé, pas bien entouré. Il se peut que ce sentiment soit relié non pas à votre propre insécurité, mais à l'insécurité de quelqu'un d'autre, de l'homme avec qui vous vivez, de la personne, d'une personne masculine qui vous entoure et qui n'est pas dans une bonne phase de sa vie, auquel cas ça peut avoir un impact un peu stressant en fait sur vous. Pour d'autres, ça pourrait être un manque de générosité qui impacte négativement votre vie pour le moment. L'étoile étant normalement quelqu'un d'assez généreux, hein, quand je dis quelqu'un, c'est évidemment incarné par quelqu'un de généreux, de très authentique, qui se montre tel qu'il est. Donc si c'est à l'envers, ça veut dire qu'on a quelqu'un qui porte un masque. Ça peut être vous, bien entendu, parce que vous vous sentez vulnérable et que vous n'avez pas envie qu'on vienne découvrir vos blessures et qu'on vienne appuyer là où ça fait mal, comme ça peut être quelqu'un d'autre qui se cache, voilà, derrière un voile. Donc aujourd'hui, je pense que le défi, on va essayer de remettre la générosité, la sécurité, l'authenticité au centre de la journée, hein, de nos comportements, de nos actions, de nos pensées, avec l'idée que oui, on peut entreprendre, on ne va pas tout faire aujourd'hui, mais on peut quand même faire certaines choses. Et si vous n'avez pas envie de sortir du lit, on va un peu se fouetter et on y va, même au début sans envie, puis petit à petit en mettant le pied à l'étrier, ça va le faire, ça va revenir, parce que, je le répète, on a ce roi de coupe. Ça pourrait être votre père aussi, si vous êtes plus jeune et que si vous avez encore votre papa. En tout cas, c'est quelqu'un d'hyper gentil, de très bienveillant, de très stable, qui ne se laisse pas emporter par les débordements des uns et des autres. Lui, il gère, il est très bien ancré. D'accord? Donc quand il aime vraiment. Il ne change pas d'avis du jour au lendemain. Et quand il soutient vraiment aussi. Donc c'est super positif et je rappelle que ça peut être vous aussi, hein. Alors on va prendre notre oracle des miroirs et voir quelles sont les informations que l'on peut avoir en complément pour ce lundi 19, les amis. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, hein, vous le savez bien, ça soutient super bien mes vidéos. Ça permet à d'autres de les voir, si vous aimez bien sûr, il n'y a jamais d'obligation. Idem pour les abonnements. C'est juste quelque chose de très encourageant pour moi, voilà. Alors, quelles sont les informations complémentaires pour cette journée du 19 pour vous tous, mes chers amis? Alors pour celles et ceux qui me connaissent un peu, si je l'utilise finalement assez peu, je préfère le Lenormand et le tarot bien entendu. Même si je l'aime beaucoup, je l'utilise peu en vidéo parce que dans les guidances générales, les messages sont assez précis et peuvent ne concerner que quelques personnes. Il y a une marge assez faible au niveau de l'interprétation symbolique. Donc voilà, comme ça vous savez tout, mais celles et ceux qui me connaissent le savent, hein. Évolution, amour, magnifique. Donc vous voyez, je vous disais, c'est ce roi de coupe, il est en forme. C'est le lien avec ce roi de coupe. Alors c'est l'amour évidemment au sens strict du terme, mais peut-être aussi au sens de l'affection ou de l'enthousiasme que vous avez par rapport à quelque chose que vous faites, d'accord, qui vous fait grandir, qui vous permet d'évoluer, qui est en bon chemin, même si par moments vous perdez espoir. Vous pouvez perdre espoir par rapport à cette activité professionnelle, cette passion. Vous pouvez par moments perdre un petit peu espoir, alors c'est plus un découragement qu'une perte d'espoir, mais par rapport à ce lien avec cette personne, on voit qu'au contraire, les choses s'ouvrent, ça évolue positivement. Ça demande que vous ayez plus confiance, que vous retrouviez de l'énergie. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. Parce que c'est comme, là on me dit, c'est comme si vous voyez les choses parfois sous un angle négatif parce que vous êtes trop fatigué.
Alors du coup, vous voyez tout à travers le prisme de bon, non, ça prend trop de temps, ça ne va plus, il m'a dit ceci, on a fait cela, finalement, ça prendra pas. Or, oui, ça fonctionne, ça évolue super bien, c'est peut-être une amitié ou un lien... alors si c'est pas de l'amitié, c'est voilà, il y a mille et une manières d'aimer, bien entendu, mais c'est un lien qui évolue vers l'amour. Et ce que vous êtes, si c'est professionnel, ce que vous êtes occupé à faire est occupé à s'enraciner, à évoluer vraiment très très positivement vers quelque chose, ça peut être une mission, un projet, peu importe, qui va vraiment vous mettre en joie, d'accord? Ça va vous donner un attachement à votre travail qui pourrait être vraiment très très fort aussi. Donc c'est que du positif pour aujourd'hui. Si ce n'est qu'on ne se laisse pas embarquer par des idées négatives ou par des personnes qui n'y croient plus et qui sont très insécurisées parce qu'elles ont une vision un petit peu tronquée de la réalité. Alors, je vais maintenant prendre un petit peu de café et puis on va se prendre un message de sagesse. Regardez le dos, j'adore le dos de cet oracle. Ce qui est un peu problématique, c'est les coins. Voilà, je préfère les coins arrondis parce que ça me blesse les mains, mais sinon c'est magnifique. Et donc tout a été fait par système de collage, de peinture, enfin c'est vraiment un très joli oracle qui va donc nous donner un petit message de sagesse, d'encouragement peut-être, d'espoir pour cette journée. Surtout si vous la commencez plus sur le ton maussade que sur le côté... certaines d'entre vous vont être plutôt du côté amour, en joie et heureux, et puis d'autres vont être plutôt du côté du défi. Donc ça, voyez un peu où vous vous retrouvez. Alors, le message de sagesse. Alors, on a trop de cartes qui ont sauté, mais j'en ai vu une qui est... Ok, donc là, regardez un petit peu, c'est vraiment beau. Vous avez... alors c'est marrant parce qu'on voit des taches au niveau du dos, il y a peut-être... des blessures, c'est possible, mais il y a une capacité que vous avez en vous à gérer, d'accord? C'est un peu la carte du leader, alors elle était nue justement, mais de dos. On va être dans l'authenticité, on vous encourage à montrer votre côté qui gère bien ce qui se passe, même si c'est pas toujours simple, tout en restant calme, posé. Vous êtes aussi cette personne très fiable et très aimante, je pense, qui va pouvoir montrer le bon chemin dans cette relation ou dans ce projet. Alors on a la carte Grounding, donc ça c'est les fondations, c'est le fait de s'ancrer. C'est tout ce qu'il y a sous vos pieds, aux façons de parler bien sûr, dans votre esprit, et littéralement. Il y a beaucoup de vers sur cette carte, donc ça veut dire qu'on vous encourage aussi à vous connecter à l'énergie de la nature. Si vous vivez en ville, à vous prendre un petit moment pour vous promener dans un parc ou peut-être pour vous connecter à des sons. On peut écouter aussi, il y a assez de vidéos sur YouTube pour vous permettre de vous connecter à des sons de la nature. Mais pour moi, c'est surtout les projets, la relation, tout ce qui est concret, tout ce qui vous permet d'être pour débuter cette semaine, dans l'ici et maintenant, qu'est-ce que je fais? Surveillez vos pensées, surveillez vos pensées pour ne pas vous envoler vers des sphères qui n'ont plus rien à voir avec votre réalité. Vous pouvez rêver, bien entendu. La carte de l'étoile à l'envers montre que vous avez du mal avec le décalage qu'il peut y avoir entre vos rêves et la réalité que vous vivez. Donc pour pouvoir se faire connecter les deux positivement, il faut d'abord s'ancrer et se demander ce que vous pouvez faire concrètement pour avancer. On en revient souvent à ces messages-là et ça vaut aussi en amour, d'accord? Donc on peut idéaliser quelqu'un, bien entendu, mais attention à rester dans la réalité parce que c'est aussi ça qui vous permet de faire évoluer super bien cette relation. Et je pense que l'autre en face de vous, manifestement, en a envie aussi, au moins autant que vous, alors je vais dire si pas plus, parce que c'est ce qui doit sortir, donc je vous le dis, puisque si c'est pas la reine ici, c'est le roi, d'accord? Donc si vous êtes une femme, ça concerne votre autre.
Voilà mes chers amis pour cette journée du 19, j'espère que ça pourra éclairer votre chemin, que vous avez apprécié. Si c'est le cas, vous savez, hein, le petit pouce bleu, l'abonnement. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous m'écrivez uniquement à soleillevent@yahoo.com. Si vous avez une question, bien sûr, je réponds le plus vite possible. Au passage, je m'excuse auprès des personnes qui m'ont envoyé un mail fin de semaine. J'ai vraiment eu énormément de choses à faire. Vous aurez votre réponse aujourd'hui. Soyez-en sûrs. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je continue mon café avec les autres guidances privées de la journée et je vous embrasse. À bientôt. À demain.